Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur FactFrame, la chaîne qui décrypte l'actualité internationale à partir de faits, de données et d'analyses académiques. Aujourd'hui, nous allons pencher sur un phénomène politique majeur qui traverse la démocratie du monde entier, le populisme. Qu'il prenne la forme de mouvements électoraux, de partis politiques ou de leaders charismatiques, le populisme s'impose désormais comme un acteur central de la vie politique ou de leaders charismatiques. Le populisme s'impose désormais comme un acteur central de la vie politique contemporaine, souvent présenté comme une menace pour la démocratie libérale, parfois défendu comme une réponse aux crises économiques, sociales et identitaires. Il transforme en profondeur le discours politique, le rapport entre gouvernement et gouverné, ainsi que le fonctionnement même des institutions démocratiques au XXIe siècle. Maintenant, je vous explique les expressions et notions clés. Traverser les démocraties, cette expression signifie que le populisme n'est pas limité à un pays ou à une région spécifique. Il touche à la fois des démocraties anciennes et consolidées comme les États-Unis ou la France et des démocraties plus récentes ou fragiles en Europe centrale, en Amérique latine ou ailleurs. Façonner profondément la politique, cela implique une influence durable sur plusieurs niveaux. Les règles du jeu politique, rôle du Parlement, de la justice, des contre-pouvoirs. Les discours politiques, souvent plus polarisés et émotionnels. Les pratiques institutionnelles, notamment la personnalisation du pouvoir et la remise en cause de l'expertise. Crise contemporaine, cette expression renvoie à un ensemble de crises indépendantes, crise économique, inégalité, précarité, crise sociale, perte de confiance, sentiment d'abandon, crise identitaire, immigration, mondialisation et crise politique, affaiblissement des partis traditionnels. Démocratie libérale, il s'agit d'un système politique fondé non seulement sur les élections, mais aussi sur la séparation des pouvoirs, la protection des droits de minorité, la liberté des médias et le respect de l'état de droit, des principes souvent contestés par les mouvements populistes. En 1848, Karl Marx écrivait un spectre entre l'Europe en parlant de communisme. Aujourd'hui, un autre spectre semble hanter l'Europe. Et bien au-delà, le populisme, contrairement au communisme désormais relégué au cimetière de l'histoire, le populisme connaît une nouvelle expansion alimentée par leur défiance envers les élites politiques et les institutions démocratiques. Explication des expressions spectre, c'est une métaphore pour désigner une menace diffuse mais persistante. Cimetière de l'histoire, c'est une expression signifiant que idéologie est considérée comme dépassée. Défiance envers les élites, ce signifie manque de confiance à l'égard de dirigeants politiques, économiques ou médiatiques. Le populisme n'est pas un phénomène entièrement nouveau. Il a existé en Russie au XIXe siècle, aux États-Unis à la fin des années 1890 et en Amérique latine après la Seconde Guerre mondiale. Ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est son ampleur et sa dimension transnationale. Autrefois limité à des contextes nationaux, le populisme circule désormais à l'échelle mondiale. Explication des expressions utiles. Phénomène transnational qui dépasse les frontières nationales. Ampleur, c'est importance quantitative et géographique d'un phénomène. Le populisme ne se limite ni à la droite ni à la gauche.
On les trouve chez les dirigeants aussi différents que Donald Trump, Erdogan, Hugo Chavez ou encore Bernie Sanders. Tous prétendent parler au nom du peuple, mais définissent ce peuple de manière très différente. Cela soulève une question centrale. Si tous les mondes parlent au nom du peuple, qu'il ne l'est pas. Explication des expressions utiles. Parler au nom d'eux, ce signifie prétendre représenter les intérêts de quelqu'un. Question centrale. C'est une question essentielle pour comprendre un phénomène. Pour analyser le populisme, les chercheurs utilisent la définition du politologue Cas Mut. Selon lui, le populisme est une idéologie à centre immense qui divise la société en deux groupes opposés, le peuple pur et l'élite corrompue. Le populisme ne propose pas un programme précis, mais une vision morale de la société. Je vous explique quelques expressions utiles. Idéologie à centre immense, c'est une idéologie incomplète qui doit s'associer à d'autres idées. Vision morale, c'est une interprétation du monde fondée sur le bien et le mal plutôt que sur les solutions techniques. Le populisme rejette le pluralisme, c'est-à-dire la diversité des opinions. Puisque le peuple est présenté comme homogène, toute opposition est perçue comme illégitime. Cela ouvre la voie à un pouvoir fort incarné par un leader présenté comme le seul représentant du peuple. Explication des expressions. Pluralisme, c'est une coexistence de différentes opinions politiques légitimes. Ce signifie considéré comme non valable ou injustifié. Pouvoir fort, c'est une concentration du pouvoir politique. L'immigration et la crise des réfugiés jouent un rôle clé dans le montée du populisme. Ces enjeux sont souvent utilisés pour renforcer une logique de nous contre eux, opposant citoyens nationaux et étrangers. Explication des expressions. Crise de réfugiés, c'est une arrivée massive de personnes fuyant la guerre ou la persécution. Logique, nous contre eux, c'est une division du monde en groupes opposés. Le populisme n'est ni une illusion ni une simple dérive politique. Il révèle une crise profonde de la représentation démocratique, du rapport aux élites et de la confiance dans les institutions. Le comprendre, l'analyser et le contextualiser est essentiel, non pas pour leur légitimité, mais pour mieux défendre une démocratie fondée sur le pluralisme, la connaissance et le débat éclairé. Si cette analyse vous a été utile, pensez à aimer cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne FactFrame et activez les notifications pour ne pas manquer nos prochaines analyses géopolitiques, économiques et médiatiques. Votre soutien permet à FactFrame de continuer à proposer un contenu indépendant et accessible à tous. Merci de votre attention et à très bientôt sur FactFrame.